chers lauréates et lauréats, chers élèves, honorables invités. Vous me permettrez avant tout d'adresser mes remerciements à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, qui, en sa qualité de maître d'œuvre de cette importante cérémonie, a bien voulu me désigner pour prononcer le discours d'usage du concours général édition 2022. C'est un honneur qui, au-delà de ma modeste personne, touche tous les enseignants de mon pays. En effet, avec la colonisation, l'école était un instrument qui ne prenait pas suffisamment en compte les valeurs socio-culturelles africaines. Aujourd'hui, plus que jamais, cette alerte vaut encore dans la quasi-totalité des pays anciennement colonisés. Notre pays, pour sa part, depuis son accession à la souveraineté internationale, a entrepris beaucoup d'initiatives et de réformes pour adapter l'école à des valeurs nationales, africaines et mondiales dans lesquelles notre nation se retrouve. Le professeur Amadou Fall, dans un article intitulé « L'école et la nation au Sénégal de 1960 à nos jours, l'histoire d'un malentendu », fait un rappel assez exhaustif des exigences de réforme ou de refondation qui ont rythmé l'histoire de notre école. Il précise que dès 1960, un comité d'études avait formulé les principes directeurs autour desquels devrait s'articuler la nouvelle politique éducative. Le sentiment d'appartenance à une communauté, le sentiment d'appartenance à la nation, l'usage d'une langue commune. À la suite des événements de mai 1968, la loi numéro 1971-36 du 3 juin portant orientation de l'éducation nationale recommande la réhabilitation des langues nationales à travers leur enseignement à l'école. Les États généraux de l'éducation et de la formation de 1981 ont, eux aussi, beaucoup mis l'accent sur la reconnaissance de la relation étroite entre l'école et la question du vivre ensemble. Les conclusions seront à la base de la seconde loi d'orientation de l'éducation nationale, la loi 91-22 du 16 février 1991, qui fixe comme mission à l'éducation de préparer les conditions d'un développement intégral et intégré, de promouvoir les valeurs nationales et d'élever le niveau culturel de la population. Elle insiste particulièrement sur la préparation des conditions d'un développement intégral assumé par la nation toute entière et de promotion des valeurs dans lesquelles la nation se reconnaît. En 2000, avec la mise en œuvre du programme décennal de l'éducation et de la formation, des résultats importants ont été notés, principalement dans le domaine de l'accès. Excellences, Monsieur le Président de la République, ce bref rappel historique pour camper notre analyse tente de dévoiler toute la portée heuristique de notre thème, qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler la dialectique enracinement et ouverture, par laquelle le président poète Léopold Sédar Senghor lui-même disait, je le cite, « Nous voulons nous enraciner au plus profond de l'africanité, dont la négritude n'est qu'un aspect, et en même temps demeurer ouvert aux quatre vents du monde, singulièrement aux alizés qui souffrent du nord et chassent les fièvres de l'hivernage. » Fin de citation. Le caractère actuel du thème se justifie aussi par la situation d'une jeunesse qui semble être en perte de repère, entraînant quelquefois de très regrettables et condamnables actes de violence dans l'espace scolaire et universitaire. La position du président poète pourrait assurer et ouvrir des pistes de solutions en ce qu'elle constitue la synthèse féconde de l'homme que notre système éducatif doit produire. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, s'il est vrai que plusieurs réformes ont été menées pour davantage enraciner notre système éducatif dans nos valeurs, en vue de mieux préparer nos citoyens aux défis de l'heure, il faut reconnaître qu'il reste encore des choses à faire. En effet, en revisitant par exemple les différents curricula, on se rend compte des améliorations nécessaires pour arriver à la formation de citoyens aptes à se mouvoir aisément dans la vie de tous les jours. À l'ère du numérique, caractérisée par une croissance rapide des technologies de l'information et de la communication, qui modifient les rapports au savoir et les rapports entre les humains, la maîtrise de la science et des technologies est un impératif qui appelle une mutation profonde des systèmes éducatifs. Nos systèmes éducatifs doivent s'atteler à l'élaboration et à la mise en œuvre réussie de curricula intégrant le numérique éducatif. Dans ce monde en perpétuelle mutation, les systèmes éducatifs doivent se départir des approches traditionnelles
qui mettent l'accent sur la mémorisation ou l'application de simples procédures et pour lesquelles le maître est le seul dispensateur de savoir. Pour Baron et Darling Hammond, préparer les apprenants au métier du XXIe siècle, c'est leur offrir la possibilité de construire et d'organiser leur savoir, de se lancer dans des recherches, des investigations, des rédactions et des analyses détaillées et également de communiquer efficacement avec divers publics. Le maître cessera alors d'être la locomotive, il sera un guide, un accompagnateur qui oriente et l'élève, lui, sera l'artisan de son propre savoir. Il est grand temps pour notre système éducatif d'aller davantage vers une école qui propose des contenus, des approches, des méthodes et des démarches répondant aux préoccupations fondamentales et aux aspects profonds d'un monde à venir. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, notre système éducatif, en dépit des multiples efforts faits depuis notre accession à la souveraineté internationale, peine à prendre suffisamment en charge les principales valeurs morales, civiques et culturelles dans lesquelles la nation se reconnaît. Il peine aussi à former en nombre et en qualité les ressources humaines pour assurer l'émergence du pays. Il semble donc urgent pour bâtir un système éducatif plus performant, répondant aux exigences du moment, d'aller résolument dans l'opérationnel. Le concret, la mise en œuvre effective des recommandations et directives issues des concertations nationales sur l'enseignement supérieur et des assises de l'éducation et de la formation. L'émergence d'un pays passe nécessairement par l'école. C'est d'ailleurs, Monsieur le Président, ce que vous affirmiez dans votre œuvre, Le Sénégal au cœur, à la page 122, je vous cite. J'ai toujours cru que l'émergence passait par la mise en place d'un système d'éducation et de formation en phase avec les exigences du développement économique et social. L'éducation est l'une des pierres fondatrices de la nation, voire la principale. Et elle constitue avec la formation le levier par excellence de l'affirmation du citoyen et de l'éclosion d'une main-d'œuvre de qualité. Fin de citation. C'est ainsi que dès votre accession à la magistrature suprême, votre analyse de la situation nationale a conduit à l'élaboration du plan Sénégal émergent, adossé à une vision, celle d'un Sénégal émergent à l'horizon 2035. Par rapport à l'éducation, le PSE met l'accent sur l'équité, les sciences et la technologie, la promotion des langues nationales, des daara, la formation professionnelle, la création de nouveaux pôles universitaires, la promotion du label étudié au Sénégal et l'utilisation des TIC dans les enseignements. Ainsi, le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence a été actualisé conforme aux orientations du PSE et aux décisions issues des assises, entre autres. C'est d'ailleurs dans ce sillage que s'inscrivent les importants investissements consentis en faveur de l'éducation, notamment la revalorisation du traitement de tous les agents de l'État en général et particulièrement des enseignants. On constate, pour s'en réjouir, que les progrès remarqués ces derniers temps se sont confortés cette année. CFE 73,80%, BFM 70,38% et baccalauréat 51,99%. Excellences, Monsieur le Président de la République, chers lauréates et lauréats, depuis des siècles, par le travail acharné d'hommes et de femmes parfois anonymes, notre pays a été et demeure un foyer ardent dans la maîtrise des mathématiques et des sciences. De l'université de Pire Sagnokhor à Ndiarné, en passant par Djamal et Koki, des milliers d'érudits se sont distingués dans tous les domaines. À titre illustratif, je citerai Mame Hadi Touré, qui a légué à la postérité un calendrier, une montre et une mosquée sans poteau, chef-d'œuvre qui attire jusqu'à présent l'attention de beaucoup de scientifiques. Sur un autre plan, Serigne Pir Khali Amar Fall a fondé en 1603 l'université de Sagnokhor, 2 siècles avant l'implantation de la première école française à Saint-Louis du Sénégal en 1817 par Jean d'Arc. N'avons-nous pas là, chers élèves, de quoi être fiers de ce que nous sommes, de ce que vous êtes? Être ancré dans ses valeurs, c'est connaître son passé
Être fier de son legs, revendiquer son identité et l'assumer. C'est avoir comme modèle ces figures historiques, culturelles, religieuses et politiques. Il s'agit de les exhumer et de les vulgariser afin que les jeunes s'en inspirent. L'ancrage dans nos valeurs devient donc une exigence sociale, mais ne doit pas signifier repli identitaire, intolérance ou rejet d'autrui. Nos curricula doivent mettre en exergue nos valeurs et figures historiques, renforcer l'enseignement des faits religieux, l'éducation à la citoyenneté active, l'éducation à l'environnement et au changement climatique, l'éducation à l'employabilité et au leadership. L'école est un cadre pour la promotion des valeurs consensuelles, mais elle ne doit pas être la seule dans cette entreprise. La famille est le premier espace qui ouvre l'enfant à la vie. C'est dans la famille que nous devons semer les germes de ces valeurs, comme le djom, le ngor, le kersa, le respect de l'ancien, l'honnêteté, la générosité, l'amour du prochain, la solidarité, entre autres. La réforme souhaitée capitalisera les bonnes pratiques en cours et apportera les changements nécessaires. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, chers lauréates et lauréats, notre contribution à cette journée de l'excellence touche à sa fin, mais la réflexion sur le thème continue. J'aimerais adresser mes félicitations et encouragements aux lauréates et lauréats et prier pour qu'ils confirment ces résultats pour le reste de leur cursus et parcours scolaire, universitaire et professionnel. Ces félicitations vont aussi au parrain, le professeur Souleymane Mboup, pour son parcours, son patriotisme. Chers lauréates et lauréats, je voudrais terminer par une métaphore. Votre parrain, c'est le thème. Professeur Mboup est le modèle achevé qui fait la synthèse de notre thème de réflexion. Ancré dans ses valeurs et ouvert au monde, il porte haut l'étendard de notre système éducatif. Mes hommages, professeur. Chers élèves d'ici et d'ailleurs, nos pensées vont vers vous. Vous n'êtes pas tous dans la salle, mais vous êtes méritants. Nous vous encourageons à persévérer dans l'effort, car le mérite n'est l'apanage de personne, sinon de celui qui le forge. Aux parents d'élèves, nous réitérons nos hommages. Chers parents d'élèves, vous pouvez être fiers de vos enfants. Ces récompenses sont les vôtres, celles de votre dévouement et de votre amour chaque jour renouvelé. Nos félicitations vont aussi à l'endroit des professeurs, ces soldats du savoir, qui ne lésinent jamais sur les sacrifices à faire pour forger l'esprit de leurs élèves et les propulser vers la réussite. Nous voulons enfin témoigner notre gratitude à l'endroit de la commission d'organisation de la cérémonie du concours général édition 2022.